yango nazali kosenga esungi na yo. Kayo moto masumu na mikitisi epai na yo, nakwei na makolo na yo lokola zakayo na sigomo. Yawe yoga yo banana mutima, papa yo fana na gelongo, wana nde nazwi assurance osayanga yakakota na motema, welia yomela na gelongo, wana libondele ya motema etikala. Sala bomoi na ngai lokola ya yo, nalingi nazala ndakisa mpona bamingi, elaka na yo ya bosantu elatanga, papa nazali se mwana sokotiki ngai na kokwea, yango nazali kosenga esungi na yo. Papa nazali nanu mwana, nazali se mwana sokotiki ngai na kobeba, yango nazali kosenga esungi na yo. nasosoli mabe nanga, nakangi motema te, nazonge epai na yo, oyambanga papa, zwanga ta lokola mosali na yo kolo, pourvu que nazala na ndako na yo papa. Papa papa nazongi na makolo na soki kabato punda ayebaka mokolo na yo, boni boninga mwana nazonga na ndako papa na bote papa na Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour notre Seigneur Jésus-Christ? Mettez l'ensemble maboko nazo kayote. La Bible déclare dans Jacques 4, le verset 5 à 6. Croyez-vous que les Écritures parlent en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Alléluia. Tu as réalisé la grâce de Dieu dans ta vie. La Bible de Dieu a dit à Paul: ma grâce te suffit, car derrière ma grâce il y a une puissance qui est là. Alléluia. Voilà pourquoi osons réaliser un que la grâce de Dieu elle est là, que la grâce de Dieu elle est palpable dans ta vie, que la grâce de Dieu elle est présente dans ta vie. Voilà pourquoi osons bakotombola sous son zambi. La Bible déclare que nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi. Ozo réaliser ngona bomoyi na yo. Ngolu ezo batela yo, ngolu nde ezo longisa yo, ngolu nde ezo tambusa yo, mais sengeli kondima moko ezala wana.
Voilà pourquoi aux autres la mongongo na yo. Nangi o exprimer l'ensemble gratitude wana. O exprimer l'ensemble que nangolu nonde na kolonga. Nangolu nonde nzambe nazo traverser des preuves. Nangolu na nzambe nde nazo longa bitumbo esi côté les mains. Tu vas élever ta voix au nom de Jésus, nous allons prier. Nous allons prier. La Bible déclare c'est ni par notre force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Osons réaliser que la Bible déclare que le juste vivra par sa foi. Osons réaliser que était nyonso po nanga ezangolu. Nyonso po nanga ezangolu na nzambe. Nyonso po nanga bitumba était na kolonga ngo na ngolu na nzambe. Élève ta voix au nom de Jésus. Avant tout les cas, un moment fort, nanga élever nzambe okubisa nzambe. Pour tes nzambe na bikamwa. Seigneur, nous t'exaltons Jésus. Nous réalisons, Seigneur, ta présence, Seigneur. Par ta grâce, Seigneur, notre Dieu. Nous réalisons cela, éternel notre Dieu. Car nous sommes sauvés par la grâce, Seigneur. Car nous vaincrons par la grâce, Jésus. Car ta grâce, Seigneur, derrière ta grâce, il y a une puissance, éternel notre Dieu. Derrière la grâce, Seigneur, il y a une victoire, Seigneur, que tu as donnée, éternel notre Dieu. Nous croyons cela, Jésus. Nous croyons cela, éternel notre Dieu. Nous croyons, Seigneur, c'est ni par notre force. Nous croyons cela, Seigneur, c'est ni par notre intelligence, mais c'est par ta grâce, c'est par ton esprit, Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, nous réalisons ta présence dans nos vies. Nous réalisons ta présence en ces lieux. Nous réalisons, Seigneur, ta présence en ces lieux. Éternel notre Dieu, nul n'est semblable à toi, Jésus. Nul n'est comme toi, éternel notre Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, nous t'acclamons très fort, Dieu Tout-Puissant. Nous t'acclamons, éternel notre Dieu. Nul n'est semblable à toi. Tokolekana cantique moko adoration, nous allons adorer notre Dieu. Nalingi adorer Nzambe na motema na yo mobimba. Na potion ni ko okozwa te nalingi o adorer Nzambe. Potion que singela ozo adorer Nzambe. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Joli, ya baloye, ya babulami, todo jeli, zambena bomba, itina yo, Isaiah seko, bokondina, ya libela, ozali zambe. Tozoye bela, komonayo, Emmanuel. Tokumba melio mobi, kisi mokeli yali kolose, moboko esimbiko dima yabasa. Si okei yali kolose toboko esibiko zima yabasa tweza Yesu ipai yofati yamba loyebo ya mitema Maboko tutomboli kolo Osana tembo na yo na ekulus akilae
nazwi boso liboso na yango sango malamu ekomeli biso tongo tongo masiya sekwi azali susu nalili tate alongiliwa azana confesse-le oh lilita lilita etika lipo lele masiya yesu asekwi oyo nyonso yanga yeku faki yesekwi kotambola na posa motema nanga kolanda ngana kolemba te o kokumba mela sina bomoi nanga aba 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 papa aba 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 oh aba papa aba 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 lizibananga aba papa le Dieu de mes intimités à genoux aba aba zamenanga Nazaya Nazaya je suis à toi, je suis à toi, je suis à toi.
Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Alléluia. Nous allons acclamer très fort pour notre Seigneur Jésus-Christ. Bétela Nzambe Maboko. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut réaliser la présence de Dieu en ces lieux? Réaliser présence ensemble et Katiabisika Oyo. Réaliser présence ensemble et la vie na yo. David a dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun danger. Je sais que tu es là. Réalise la présence de Dieu, mon frère, ma soeur. Réalise la présence de Dieu dans ta situation. Réalise la présence de Dieu dans ta maison maintenant. Réalise la présence de Dieu dans ton travail. Réalise la présence de Dieu en ces lieux. Parce que la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il se trouve au milieu d'eux. Réalisez présence ensemble. Alléluia. Parce qu'il est fidèle en sa parole, mon frère. Ce Dieu est fidèle. Nango betele susu nzambe maboko, betela nzambe maboko. Belzango banir l'inquiétude katina yo. Ozo banir inquiétude na katina yo. Ozo banir doute katina yo. Ozo banir le komako motu ya katina yo. Alléluia. 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 David a dit, il vaut mieux une journée dans sa présence que 1000 ailleurs. Meilleur part eza oyo sali na poko alelo. Eza na présence na Nzambe. Meilleur part eza onga no toponi sikaskoyo. Voilà pourquoi ozo pesa un moment on a maboko na Nzambe. Ozo ebisa na Nzambe, Nzambe naningi olobela ngai au travers mosali na yo. Nzambe utilisé puissamment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Commence à élever ta voix. Seigneur, nous soumettons ces moments en tes mains. Jésus règne et Seigneur notre Dieu. Zambe ezala yo, kasi ezala mosali na yo te Seigneur. Papa, remplir maloba na yo, kati na ye Jésus. Père, sémons ce que yeba kobima kati ya bisika oyo. Papa yeba ko produire ba fruit ya malamu. Seigneur notre Dieu, la Bible déclare que tu envoyais ta parole et ta parole est guérie. Seigneur, tikete liloba o Nzambe. Eba ko kangola mwana moko na moko kati ya bisika oyo. Tikete liloba o Nzambe et apporter vie. Seigneur, on a bon Nzambe. Bazaki ya kokufa parce que c'est toi la résurrection. Seigneur, nous t'acclamons parce que tu es digne d'être acclamé. Nous t'exaltons parce qu'il n'y a pas un Dieu comme toi. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Alléluia. On acclame, on acclame, on acclame. On peut se mettre debout pour acclamer notre Dieu. Alléluia. On acclame notre Dieu. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Alors qu'il est en train d'activer ta foi, tu l'acclames. Tu acclames, tu pousses des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Tu peux saluer ton frère, ta soeur, en lui disant, surmonte tes épreuves par la foi. C'est le thème de la semaine. Surmonte tes épreuves par la foi. Je vous salue, moi aussi, au nom de Jésus-Christ. Comme j'aime le dire, que c'est toujours un honneur, un plaisir. Veuillez vous asseoir. Un honneur, un plaisir et un privilège de se retrouver autour de la parole de Dieu. Alléluia. Il y a un problème? De se retrouver autour de la parole de Dieu. Je suis content parce que je vois qu'on avance. On avance. Demain, ils vont terminer. Mercredi, on aura encore un autre visage de notre temple. Vous pouvez vous retourner pour regarder comment ça donne. Ça veut dire au milieu, on va mettre les feuilles carbonées là. Au milieu. Frère Ray, tu peux soulever le... Il y a une feuille là, ça va remplir les vides là. Voilà.
feuilles avec la même taille. Donc on aura cette feuille. Et ici, ça va arriver jusque là. Maintenant, les tasseaux, ici, comme on s'était dit, il n'y aura que des tasseaux. Derrière, ici, que des tasseaux. Là-bas aussi, que des tasseaux. À partir de là jusque là. Est-ce qu'on peut acclamer la fidélité de Dieu? Là, quelle que soit l'humidité, on ne sera pas attaqué. Alléluia. Surmonter les obstacles par la foi. On vient déjà de prier pour la parole, que le Saint-Esprit va nous libérer ce soir. La pluie n'est toujours pas un obstacle. On doit toujours... La pluie n'est pas un obstacle. On était ici en train de travailler avec les autres, mais il y a des gens qui ont toujours peur de la pluie. Alléluia. Or, c'est par la foi que tu peux surmonter. Si pour toi la pluie est un obstacle, mais par la foi tu surmontes cet obstacle-là. Alléluia. Quand je vois le frère Josué, ça me donne l'image future de cette communauté. Je vois l'évangéliste Wilson, ça me donne l'image. Parce que quand on va mettre les armoires électriques ici, la climatisation qui va donner, les gens viendront avec des cols roulés comme ça pour se protéger du froid. Ah, ben moi, tout ça va veste. La chaleur, moi je ne supporte pas la chaleur. Alléluia. Il est bon notre Dieu. Dieu fait chaque chose en son temps. On est en train de préparer. Après, il y aura un moment où l'église sera remplie. Moi, je crois. Moi, je crois. Comme nous ne marchons pas par rapport à la vue, on marche par la foi. La foi nous montre comment l'église sera saturée, remplie de personnes. Si tu arrives en retard, tu vas manquer la place. Tu seras dehors avec un écran. Et après, on commencera à faire 2 cultes. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit comme moi? Je crois. Cette semaine, depuis, j'ai tellement de paroles. Dieu me met des paroles prophétiques. Il y a beaucoup de paroles de connaissance aussi dans ma bouche. Mais je dis qu'il y a un vent violent, puissant du Saint-Esprit qui va arriver. Alléluia. Tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. Alléluia. Tu regardes encore ton frère, ta soeur, tu lui dis, surmonte tes obstacles par la foi. Par la foi. Je ne sais pas quel est l'obstacle ou l'épreuve qui se présente dans ta vie actuellement. Notre thème du mois, c'est marcher selon la foi. Tiré de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7. On va écouter cette parole une fois de plus. Jésus. Nous lisons la parole de Dieu dans le 2e livre des Corinthiens, chapitre 5, le verset 7. Il est écrit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Nous marchons par la foi et non par la vue. C'est pour ça que quand tu regardes, tu marches par rapport à la vue, ça veut dire que par rapport à tes yeux physiques, tu regardes quoi? Tu regardes les problèmes, tu regardes les difficultés, tu regardes l'adversité, tu regardes la maladie, tu regardes à tout ce qui t'entoure. Or, la Bible dit que nous ne marchons pas par rapport à ça. La semaine dernière, notre sous-thème de la semaine, c'était la foi comme fondement de notre marche. Nous avons utilisé le livre de Romains chapitre 1, le verset 17, qui dit que le juste vivra par la foi. Paul l'a tiré dans le livre d'Habakkuk chapitre 2, le verset 4, quand Habakkuk dit que le juste vivra par sa foi. Si tu vis par la foi ou par ta foi, ça veut dire que tu te nourris de la parole de Dieu. Parce
que Romains chapitre 10, le verset 17, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand on vit par la foi, on se nourrit donc de la parole de Dieu. La parole de Dieu est donc notre nourriture. C'est pour ça que Jésus dans Matthieu 4, 4, il a répondu au diable que l'homme ne vivra pas que du pain, mais de ce qui sort de la bouche de Dieu. Donc on se nourrit, en tant que juste, on se nourrit de la parole de Dieu. En tant qu'humain, on se nourrit de la nourriture. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous avons été justifiés par notre foi, sauvés par notre foi. Nous vivons donc par la parole de Dieu. Alléluia. Et cette semaine, nous avons commencé le mercredi. J'ai suivi encore l'enseignement du mercredi. Je ne me rendais pas compte qu'en peu de temps, le Saint-Esprit nous avait beaucoup parlé. Alléluia. Beaucoup parlé. Je n'ai même pas pu faire l'extrait de l'intégralité. Non. Les captures de l'intégralité. Ce seront peut-être 4 extraits. Aujourd'hui, nous poursuivons. Aujourd'hui, donc c'est l'enseignement. On poursuit. On ne peut pas revenir encore à ce que nous avons enseigné, écouté le mercredi passé. On est donc sur cette semaine. Le sous-thème, c'est surmonter les obstacles par la foi. Et le mercredi, nous avons dit que pour surmonter les obstacles par la foi, il faut adopter une démarche spirituelle. Une démarche spirituelle pour transformer notre manière de voir les épreuves. Et nous avons prié par rapport à ça la semaine dernière. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est avec moi? Le mercredi, pas la semaine dernière, mais le mercredi, nous avons prié par rapport à ça. Pour transformer notre manière de voir les épreuves. On ne voit plus les épreuves comme quelque chose qui vient pour nous torturer. On voit les épreuves avec les yeux de la foi. Et nous avons commencé à prier, nous avons clôturé avec la prière de la deuxième partie de notre démarche spirituelle. Pas seulement de transformer notre manière de vivre, mais de se connecter à la puissance de Dieu. Quand j'ai suivi encore, il y a eu une phrase qui est sortie. Une nouvelle, pas une nouvelle définition, mais une autre définition de la foi, que la foi est le pont vers la puissance de Dieu. Donc aujourd'hui, quand nous parlons d'adopter nous allons donc insister pour cette phrase. La foi comme pont vers la puissance de Dieu. Je dis déjà Amen. Alléluia. Oui, la foi est un pont. Dis à ton frère, la foi est un pont. J'ai expliqué que 2 personnes, je vais expliquer, vous allez suivre. La chair, c'est Dieu, la puissance de Dieu,
Et moi, moi, docteur, pour accéder à la puissance, je dois prendre le pont qu'on appelle la foi. Et je prends ce pont et j'accède donc à la puissance. Mais de là où je suis, je ne peux pas accéder à la puissance si je n'use pas de la foi. C'est pour ça que la Bible dit, Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6, il est écrit: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Donc, numéro 1, la foi, c'est donc, quand on dit la foi est le pont vers la puissance de Dieu, numéro 1, par rapport à ce passage, nous comprenons que la foi ouvre la voie à l'action divine. Ça veut dire que la foi est une clé. Si ça ouvre, ça veut dire que c'est une clé. La foi est donc la clé pour accéder ou pour ouvrir la porte à l'action de Dieu. Parce que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas accéder à ce que Dieu te donne. Alléluia. C'est pour ça que vous êtes ici dans le centre chrétien de foi. Alléluia. Centre chrétien de foi que tout a été déjà accompli sur la croix. Donc toi, tu dois croire. Première vérité, pour ceux qui notent, la foi ouvre l'action divine. Alléluia. Ça veut dire que ce n'est pas un pont qui est visible. La foi, c'est un pont qui est invisible, mais qui te permet d'accéder à l'action de Dieu. Si tu ne marches pas sur ce pont qui est invisible, tu ne peux pas accéder à la puissance. Le pont est invisible, le pont est tendu. C'est un pont invisible qui est tendu entre nous et Dieu. Ce pont tendu existe. Mais nous ne voyons pas ce pont. Mais nous avons besoin, comme nous avons lu dans 2 Corinthiens 4, 18, que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles. Pour nous, nous regardons à ce pont qui est invisible. Alléluia. Nous regardons 2 Corinthiens 4, 18. Nous ne regardons pas. Donc, si tu regardes aux choses visibles, tu ne verras pas ce pont. Alléluia. C'est un pont qui est invisible, mais tendu entre toi et Dieu. Parce que tu regardes aux choses invisibles, que tu regardes ce pont, tu peux donc accéder à la puissance de Dieu. Comment tu peux aussi accéder à cette puissance? Par les souvenirs. Comment tu peux te connecter à la puissance de Dieu? Tu actives la foi, donc tu utilises ce pont par les souvenirs. Les souvenirs, ça veut dire les œuvres que Dieu a eu à faire dans ta vie. Écoutons d'abord 2 Corinthiens, on revient, le chapitre 4, le verset 13. 2 Corinthiens 4, 13, il est écrit: Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous Amen. aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Alléluia. Tu parles de quoi? Si tu as cru, tu parles. Paul dit qu'il a cru aux merveilles de Dieu. C'est pour cela qu'il est en train de parler.
Il parle des bienfaits de Dieu. Il parle de la grandeur de Dieu. Il parle de la grâce de Dieu. Il parle. Donc là, nous voyons aussi que je parlais de souvenirs, mais là, je suis dans la déclaration. Que en déclarant la parole, tu te connectes à la puissance de Dieu. Parce que Proverbe chapitre 18, le verset 21, la Bible dit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque en veut en mangera des fruits. Alléluia. Donc, parce que tu as cru que tu proclames, c'est ce que Paul a fait. J'ai cru. C'est pour cela que je proclame. Toi aussi, si tu as cru, tu dois donc déclarer la parole de Dieu pour te connecter à la puissance de Dieu. Tu déclares la parole. La foi n'ouvre pas seulement la voie à l'action divine. La foi te rapproche automatiquement de Dieu. Parce que la foi, c'est le contraire de la peur. La foi, c'est le contraire du doute. La foi, c'est le contraire de l'incertitude. Quand tu ne doutes pas, tu n'as pas peur, tu n'as pas d'incertitude, ça veut dire que tu as la foi. Alléluia. Et la foi montre, te permet d'accéder à la puissance, d'être donc dans les normes, dans les circonstances, dans les conditions de Dieu, parce que quand tu n'as pas la foi, tu es limité. Mais quand tu as la foi, tu n'es plus limité. Parce que tu appelles donc à la puissance de Dieu, et Dieu n'est pas limité, Dieu est illimité. Alléluia. Du coup, tu fais quoi? Tu accèdes à la puissance, la peur ferme ses portes. Pourquoi nous n'obtenons pas? Parce que nous avons peur. La peur, c'est un outil qui nous empêche de manifester la puissance de Dieu dans notre vie. La peur. Je vais prendre le cas des souvenirs. Je reviens sur les souvenirs. David, devant Goliath, a rappelé et s'est rappelé, s'est souvenu et a rappelé aussi à Goliath les victoires que Dieu l'a données dans le passé. Donc la reconnaissance, les souvenirs, ça te permet d'accéder aussi à la puissance de Dieu. David a dit que Dieu m'a donné la victoire sur l'ours, sur le lion. Toi aussi, dans ton passé, tu as eu des lions, tu as eu des ours. Mais aujourd'hui, ton épreuve s'appelle Goliath. Alléluia. Ton géant, c'est Goliath. Ton épreuve s'appelle Goliath. Tu dois donc te souvenir des victoires que Dieu t'a données pour vaincre Goliath qui est devant toi. Parce que dès que tu te souviens, tu exprimes ta reconnaissance dans les victoires passées, tu accèdes à la puissance. Dieu renouvelle. Tu as une puissance nouvelle qui va te permettre donc d'affronter, de terrasser ton épreuve ou ton Goliath actuel. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Alléluia. La foi, le pont vers la puissance de Dieu. Pour que la puissance de Dieu se manifeste, il faut croire. Ça veut dire, il y a deux conditions. Tu crois et tu oses. Ou tu oses croire. Quand tu oses croire,
c'est là où tu es sur le pont. Mais quand tu n'oses pas croire, tu ne croiras pas aussi. Ça veut dire que tu vas continuer à vivre ton problème, tu vas continuer à vivre ta situation. Ta situation va perdurer jusqu'à ce que tu sois terrassé même parce que tu as l'incrédulité, tu ne crois pas. Il faut croire. Mais tu vas croire à quoi? Que tu es limité et que tu n'es pas seul. J'ai un Dieu. J'ai Dieu avec moi. Parce que tu crois que Dieu est avec toi et Dieu va se manifester. Tu te dis que dans ma barque, je ne suis pas seul. Dans ma maison, je ne suis pas seul. Dans mon épreuve, je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Tu crois en dépit de ce que tu vois avec tes yeux physiques, mais toi tu crois à ce que tu ne vois pas, que Dieu est là. Alléluia. C'est ça, croire véritablement. C'est pas seulement tu dis, tu viens à l'église, tu écoutes la parole, tu parles. Mais quand tu es devant l'adversité, est-ce que tu crois véritablement? On dit Maraya solo to ya siki siki. Tu dois croire véritablement. Et comment croire véritablement? Tu dois écouter la parole. Tu dois lire la parole. Tu dois méditer à la parole. Parce que la parole de Dieu, le Psaume 119, le verset 105, la Bible dit que la parole de Dieu est une lampe à mes pieds. C'est une lumière qui éclaire mes sentiers. Ça veut dire que la parole éclaire, te permet, ça éclaire et que ça polélé. Bitumbanayo, les obstacles, tu peux maintenant voir. Mais si tu n'as pas la parole, tu ne pourras pas. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce que toi tu dois écouter. La foi ne vient pas de ce que tu entends dans la rue. La foi ne vient pas de ce que tu entends dans la musique du monde. Tu ne peux pas avoir la foi là-bas. La foi ne vient pas dans des boîtes de nuit. C'est-à-dire, là-bas, tu n'auras que l'incrédulité. Tu vas douter, on va te faire dire que... Tu vois comment le diable agit. Comme il avait agi avec Ève. Il sème le doute dans ta tête. Dieu a-t-il réellement dit? Toi, tu vas dire, oh, effectivement, est-ce que Dieu a dit ça? Mais pourtant, on t'a dit que ce que Dieu a dit, c'est ça par ton mari. Dieu a-t-il réellement dit? Toi aussi, quand tu te retrouves dans des milieux bizarres, on sème le doute dans ta tête. Tu penses que seulement en croyant comme ça, quelqu'un peut être sauvé? Tu penses que parce que tu crois seulement que tu peux surmonter un problème, une épreuve? Oui. Croire commence à recevoir la vérité. Quand on dit tu crois, ça veut dire que tu reçois une vérité. Quelle est la vérité que toi tu reçois par rapport à ta situation? C'est d'un temps j'aime prendre Matthieu 28, 20, que voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est une vérité. Est-ce que tu crois, tu reçois cette vérité dans ta vie? Ou quand il y a des problèmes, toi tu ne crois même pas que Dieu est avec toi tous les jours. Parfois tu vois quelqu'un, qu'est-ce que tu pleures? Pourquoi tu pleures? C'est parce que tu ne reçois pas la vérité. Il y a une vérité que tu ne reçois pas, tu rejettes. C'est pour cela que tu pleures, tu trembles, tu penses que tu es seul. Tu ne crois pas que Jésus est avec toi. Tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il suffit qu'on te dise quelque chose, tu vas dire, ah effectivement. J'avais dit ici, ça a commencé seulement l'incrédulité pour abandonner la construction de l'arche de Noé. Ça a commencé avec une seule personne. Mais vraiment, moi je suis sûr que les cambo bogoyokana, bakambo bovanda boyokaka liloba ka liloba, ba miracle était au monde que ah oui, pour
on appelle effectivement, hein, effectivement. Mais est-ce que tu as parlé avec tout le monde? Personne ne vit le miracle dans sa vie. Alléluia. Dis, comment on peut construire un bateau sur la montagne? C'est sur les collines. L'eau va provenir d'où? Le gars, oui. Pourquoi on a raison? Hein? Même que vous t'as... Ah non, non, non. Ça, c'est la souffrance pour rien. Alléluia. La souffrance pour rien. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que tu entends. Si ça ne vient pas de la parole de Dieu, ça ne peut pas te motiver. C'est pareil ce qui se passe dans ce temps. Ah, toujours, est-ce que depuis qu'on a nini n'a changé? Est-ce que depuis qu'on a depuis qu'on tu vois, on joue sur la foi des gens. Et il y en a aussi des gens qui tombent. Ils ont du mal à avancer. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand tu écoutes la parole t'éclaire. Et ce que tu peux faire aussi, pour avoir une foi véritable, il faut décider de faire confiance en Dieu. C'est une décision. Moi, je décide de faire confiance en Dieu. Comme Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Ils ont dit non. Même si Dieu n'intervient pas à notre situation, il reste notre Dieu. On ne le fera pas, on ne va pas adorer ces dieux-là. Je fais confiance, nous faisons confiance en notre Dieu. Prenons la décision de faire confiance en notre Dieu. Même si tu ne comprends pas, alléluia, prends la décision, que quelqu'un dise, je choisis de faire confiance en Dieu. Même quand je ne comprends pas. Au nom de Jésus. Amen. Décide. Écoutons Jean 20, le verset 29. La Bible dit quoi? Jean 20, 29. Jean chapitre 20, le verset 29, il est écrit: parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Ils n'ont pas vu, mais ils ont cru. Tu n'as pas encore vu le résultat, mais tu crois que tu auras le résultat. Alléluia. Tu n'as pas encore vu le changement, mais tu vois venir le changement. Heureux toi qui crois sans avoir vu. Si tu marches, parce que c'est pour ça que la Bible dit, c'est un complément de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7, qui est le livre clé de notre thème du mois. Nous marchons selon la foi et non selon la vue. Ça veut dire que tu ne vois pas, mais tu crois et tu avances. C'est ce que Jésus dit dans Jean 20, le verset 29. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Est-ce que tu fais partie de ceux-là? Amen. Sois parti. Ma prière est que tu fasses partie de ceux-là. Tu crois que ta vie, c'est une vie qui est remplie de puissance. Tu crois que Dieu est avec toi. Sans voir Dieu, mais tu crois qu'il est avec toi. Heureux toi qui crois en cela. Alléluia. Tu crois que le Saint-Esprit est en toi, que tu es réellement le temple de Dieu. Tu ne vois pas le Saint-Esprit, mais tu crois. C'est pour ça que Jésus avait dit à cette femme samaritaine, dans Jean 4, le verset 20 au verset 24, que l'heure viendra, que l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, c'est ceux qui croient sans avoir vu. Parce que pour lui, il adore en vérité. Il croit, adorant en vérité, ça veut dire qu'il croit à des vérités spirituelles. Donc il adore en vérité et il adore en esprit. Pourquoi en esprit? Parce qu'il ne voit pas, mais il croit.
Donc il adore. Et il voit en son esprit, il ne voit pas avec les yeux physiques, mais lui il voit avec l'esprit. C'est pour cela qu'il adore. Il a cru, il proclame. Il a vu avec les yeux spirituels, c'est pour cela qu'il adore. Il n'y a pas de doute, alléluia. Il n'y a pas de doute. Je n'ai pas besoin de voir Dieu ici pour dire que Dieu est là. Moi je crois que Dieu est là parce qu'il a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là. Alléluia. Je prends le cas, tu arrives quelque part où vous voulez passer le temps pendant 30 minutes où on va prendre possession de ces lieux. Ça ne vous a jamais arrivé? Vous priez pour prendre possession. Est-ce que c'est par ta prière que tu vas prendre possession ou c'est une promesse de Dieu? Dieu a promis. Déjà que quand vous êtes 2, lui il est là. Mais s'il est là, ça veut dire quoi? Vous prenez possession. Et il dit encore dans Josué 1:3 que je vous donnerai tout lieu que vous foulerez la plante de vos pieds. Or quand tu foules déjà ta plante, lui il fait quoi? Il t'a donné. Tu dis merci pour prendre possession au lieu de chercher encore à souffrir. Ce n'est pas par tes efforts que tu prends possession. Pourquoi il te donne possession? Parce qu'il est au-dedans de toi. Et quand toi tu arrives, c'est Jésus qui arrive en ce lieu. Au travers de toi, il arrive. Et quand il est là, qui peut quelque chose contre lui? C'est un Dieu qui n'échoue jamais. Un Dieu qui ne ment pas. Donc tu n'as pas besoin de souffrir. Le juste vivra par sa foi. Moi, ma foi me dit que partout où je passe, je prends possession. Parce que dans Romains chapitre 8, le verset 17, la Bible dit que nous ne sommes pas seulement enfants, nous sommes aussi héritiers. Ça veut dire que toutes les promesses de la Bible, toutes les promesses deviennent mes promesses. Parce que je suis héritier des promesses de Dieu et co-héritier avec Jésus-Christ. On ne néglige pas ces paroles. Romains 8, 17. Tu es héritier. Ta position actuelle te donne le pouvoir de posséder les promesses de Dieu. Alléluia. Voilà comment tu peux, c'est ça ce pont. Mais quand tu vis, tu penses que tu dois souffrir ou tu dois faire des prières pour obtenir. Non. Sur la croix, il a dit, il a tout donné. Toi maintenant avec ta foi, perçois et saisis. Moi j'aimais le tennis de table. Et quand j'apprenais, on m'avait dit que quand tu vois la balle, tu as la balle. Tennis de table, ping-pong. Mais quand tu vois la balle, ça veut dire que ta raquette aussi va recevoir et rebondir la balle. Faire rebondir la balle. Mais quand tu ne vois pas la balle,